Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être au milieu de vous. On ne se connaît pas trop, donc je suis Sylvie, l'épouse de Pierre, et je voulais vous partager deux, trois petites choses avant de lui laisser la parole. Mes temps sont dans sa main. Psaume 31, 14. Mes temps sont dans sa main. Vos temps sont dans sa main. Quand vous étiez petit, Dieu a veillé sur vous. Le jour où il vous a rencontré, Dieu était puissant et vous l'avez honoré par votre témoignage. Et vous êtes passé par un temps, puis un autre temps. Mais Dieu était toujours là. Ses plans ne sont pas uniformes. Il a pour nous un avenir merveilleux au-delà, mais sur terre, il est avec nous. Mes temps sont dans sa main, vos temps sont dans sa main. Vous n'êtes pas cachés. Ce que vous vivez aujourd'hui, il le connaît parfaitement. Il connaît parfaitement votre cœur, vos aspirations et ce qu'il a prévu pour vous. Et si on répond à ce que l'on sait qu'il nous demande, on peut lui dire, c'est ta part, Seigneur. C'est toi qui le veux, donc c'est ton chemin. S'il y a des problèmes, tu t'en occuperas. Alors, quelqu'un parmi nous va bientôt être à Nancy. J'étais étudiante à Nancy. Quand je suis partie de Grenoble pour aller à Nancy, j'ai dit, Seigneur, c'est ton plan. J'avais un peu prié avant quand même. Je savais très bien que c'était ça. Alors, tu te débrouilles. Je suis partie, je n'avais pas d'argent, pas de logement. Ne faites pas comme moi. Une amie m'a conduite avec le peu de bagages que j'avais jusqu'à Nancy. J'ai été hébergée pendant une semaine chez la sœur d'une chrétienne. Et puis, je rentrais à l'école d'ingénieur d'agronomie à l'ENSAIA et normalement, je n'avais pas de bourse. Voilà, mais c'était le plan de Dieu. C'était clair et net. C'était pas ma volonté. Il s'est occupé de tout. Au bout d'une semaine, j'allais dans une église que je ne connaissais pas, où personne ne me connaissait, réunion de prière où tout le monde priait à genoux par terre sans regarder les uns les autres. C'était ma première réunion dans cette église et à la fin de la réunion de prière, je discute avec une ou deux personnes qui me disent bonjour. Et il y a une chrétienne qui s'approche et qui me dit « Bonjour, comment vas-tu ? Et tes finances ?» Ah bon ? C'est comme ça qu'on accueille les gens, c'est bizarre. Et je lui réponds « Pas de problème ». Je lui montre mon portefeuille et je lui dis « J'ai un ticket de Resto U pour demain, donc j'ai pas de souci. » Et c'est tout ce que j'avais. Mais c'était pas un souci, puisque c'était le plan de Dieu. Il allait s'en occuper. Et elle m'a dit « Tous les jours, tu viendras manger chez moi, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin. » Pendant 3 semaines, tous les midis, je suis allée manger chez elle. Et au bout de 3 semaines, j'ai eu une bourse à laquelle je n'aurais pas eu droit. Dieu est bon. Et quand il a des plans pour nous, on peut y aller tranquille du moment où on ne met pas de barrière nous-mêmes. Mes plans sont dans tes mains, Seigneur, que ce soit les tiens et non les miens. Et alors, nous sommes dans l'assurance et nous le voyons agir. J'ai été enfant, Dieu a veillé sur moi. Il m'a rencontrée, j'avais 20 ans. J'ai cheminé, célibataire, mariée, pionnière avec mon époux, à la campagne, dans une toute petite église où au début on n'était que 2. Et puis nous avons cheminé, nous avons passé le relais et nous avons dit « Seigneur, quels sont tes plans ?» Et Dieu avait besoin de nous ailleurs pour un temps, nous y sommes allés.
Pendant 11 ans, nous avons aidé une autre église et au bout de ces 11 ans, alors que le relais pouvait être passé, nous avons dit « Seigneur, maintenant ». Et Dieu avait à nouveau autre chose pour Pierre au niveau de l'enseignement et dans notre petit coin perdu, pour moi, pour qu'il y ait de la communion fraternelle. Béni soit le Seigneur. Vos plans sont dans sa main si vous pensez le mettre en priorité et ne pas chercher les vôtres. Mes plans sont dans ta main, Seigneur. Elle est bien, là, c'est mon épouse. Depuis 35 ans qu'on est mariés. Je suis toujours aussi content de l'être. Vous m'entendez? Ben, le micro est allumé. Alors, mon épouse bien-aimée a parlé de barrières. Nous sommes en marche. Nous sommes, salutations aux uns et aux autres. Hein, vous allez bien? Bon, voilà. Nous sommes en marche. Nous avons tous le désir de marcher avec Dieu et nous sommes confrontés à des barrières. Moi, il y a une barrière ces derniers temps, même tout l'été, sur laquelle je me suis arrêté, qui m'a vraiment interpellé, c'est le problème du découragement. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que je suis passé personnellement par des phases de grand découragement, parce que ce qu'elle a dit m'a bien aimé. Mais elle, c'est normal, elle est spirituelle, elle prend position. Moi, il faut que, moi, je prends toujours position et après je sors de ma position, après je reviens dans ma position, après je ressors de ma position. Et il y a des moments où, voilà, c'est pas toujours évident. Alors, c'est vrai que nous avons été pionniers enfin, Église pionnière, et nous y sommes restés 23 ans avant de passer le relais. Et je sais qu'un des freins au service de Dieu, un des freins que j'ai rencontrés, c'est vraiment le découragement. Alors c'est vrai que quand on va de l'avant, quand on sert Dieu, on y va. Mais de notre côté, je suis passé par des phases, mais des phases de terreur, des phases de découragement en tant que serviteur de Dieu. Alors souvent. Moi, je fais exactement le contraire. Souvent, lorsqu'on dit serviteur de Dieu, tout est bien, on a la foi, on va de l'avant. Allez, allez. Alors, on pousse le peuple. Allez-y, 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 allez-y. Mais, j'espère que vous savez que les serviteurs et les servantes de Dieu passent aussi par des phases de très grand découragement. Des phases de solitude. Je me souviens, il y a des moments de difficulté où j'étais devant mon téléphone et j'essayais, je disais, mais à qui je vais appeler? Et je ne savais même pas qui appeler. Des moments de solitude, des moments de difficulté, des moments qui m'ont même poussé à avoir des pensées suicidaires. En tant que pasteur, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais là, bien sûr, l'Éternel est là, Dieu est là, il nous relève, ma bien-aimée est là, mes enfants étaient là. Et donc, il était hors de question que je passe à l'acte, évidemment. Mais bien évidemment, je dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Un petit peu comme cette image-là. Vous voyez, là, on essaie d'attirer la lumière, on va tirer la lumière pour que ça s'allume, mais on n'arrive pas. Hein? Vous, je sais que ça vous est jamais arrivé. Maintenant, ça peut vous arriver. Et de notre côté, si ça ne vous est jamais arrivé, eh bien, je vais décrire un petit peu le découragement pour que vous puissiez aussi accompagner ceux et celles qui passent par ces phases-là. D'accord? Parce que c'est spécifiquement humain. Alors, découragement, j'ai relevé un petit peu quelques si ça veut. Il s'est remis en veille. Bouge pas, ça va. T'inquiète pas. Voilà. Non. C'est pas grave. Ou si tu veux. Je te dirai la suivante. Hein.
Donc, je regardais un petit peu les différentes significations du découragement et j'ai relevé quelques synonymes, on pourrait dire. Hein, mais d'abord, c'est toujours lié lorsque, par exemple, nous ressentons une fatigue très très forte, lorsque nous sommes dans une forme de frustration, lorsque nous avons une impression de langueur. Vous voyez, j'ai pas envie, j'ai plus envie, je me sens pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de motivation. Vous voyez, toutes ces choses-là peuvent être vraiment liées au découragement. Donc, on va pour analyser un petit peu ce que c'est, on va s'arrêter sur un texte dans l'Ancien Testament, un texte qu'on trouve, on va survoler un petit peu le chapitre 13 et le chapitre 14 de Nombre. Hein, vous connaissez très très bien cette affaire. Hein, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont en marche, et il y a Dieu qui parle à Moïse et qui dit diapo 3, oui, et qui dit à Moïse, eh bien, envoie 12 personnes, 12 espions dans la terre promise, à Canaan. Et ils reviendront, ils te feront un rapport. Vous connaissez très très bien cette affaire. Et donc, les 12 vont dans la terre de Canaan, ils reviennent, ils font leur rapport devant Moïse, devant le peuple d'Israël. Il y en a 10 qui ont une version de ce qu'ils ont vu, et 2 autres qui ont une version de ce qu'ils ont vu. Et les 10 étaient particulièrement décourageants. Et on va regarder un petit peu comment ils ont réussi à décourager le peuple d'Israël. Je ne sais pas si on est sur la diapo 4, du coup, je pense que ça doit être celle-là. Excuse-moi, vas-y, l'autre. Voilà, recule. Voilà, on va d'abord lire le texte. Hein. Nombre, ça marche? Merci. Donc, on va d'abord lire le texte. Nombre 13, chapitre 13, verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Alors imaginez un petit peu le peuple d'Israël dans le désert, alors qu'ils ont déjà vécu les difficultés, ils ont vécu, ils étaient présents lors des 10 plaies, ils étaient présents au moment où Dieu a ouvert la mer, ils étaient présents, bien sûr, ils marchaient dans le désert, ils commençaient déjà à râler, avant cette période, ils commençaient déjà à râler, d'accord? Et voilà que les espions reviennent. D'abord, ils concèdent, ils disent, c'est vrai que ce pays est quand même pas mal. Bon, c'est bien gentil. Hein. C'est vrai que ce pays est pas mal. Mais alors, qu'est-ce qu'on y a vu? On a vu des géants. On a vu les enfants d'Anak. Nous étions, à nos yeux, à leurs yeux, comme des sauterelles. Voilà un peu ce que font ceux qui sont découragés. Alors, en analysant ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, ils proclament la supériorité de l'adversaire. Dès que je proclame la supériorité du problème, de l'adversaire, de l'adversité, de ce qui ne va pas, je commence à tomber dans le principe du découragement. Pour cela que, par exemple, dans les psaumes, ceux qui faisaient le pèlerinage pour aller à Jérusalem 3 fois par an, ils priaient et ils chantaient, hein, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Qu'est-ce que c'est les montagnes? C'était les hauts lieux.
C'était les lieux où on accomplissait l'idolâtrie. C'était les hauts lieux où il y avait des choses fondamentalement négatives. Et il y a des personnes qui disent que les montagnes, c'était aussi l'adversité. Mais on sait que quand les montagnes sont au pluriel dans l'Ancien Testament, c'est toujours lié à des problèmes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours ne me vient pas des montagnes. Je ne regarde pas les montagnes. Je lève les yeux vers l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et là, voilà que, oui, alors oui, c'est vrai que, bon, oui, il y a des promesses. Et des fois, dans les églises, il y a des personnes qui disent, ouais, c'est vrai qu'un jour, je me souviens, il y a 15 ans, il y a 20 ans, Dieu a donné des promesses. Mais là aussi, c'est un des principes de découragement. Quand je commence je décrypte un petit peu, quand je commence à concéder et à la concession, c'est vrai que Dieu est quand même là. Vous avez jamais entendu ça? C'est vrai que de temps en temps, dans le louange, on sent que Dieu est là. Mais, et lorsque le mais s'introduit, immédiatement après le mais, il y a toujours quelque chose de décourageant. Surtout quand je dis du positif, mais. D'accord? Donc il proclame la supériorité de l'adversaire. Deuxièmement, ils ne voient que le mauvais côté des choses. Ils ont vu quelques géants, ils ont vu le raisin, ils ont vu le miel, ils ont vu le lait, oui, mais ils ne voient que le mauvais côté des choses. Une autre chose aussi qui décrit un petit peu la personne qui tombe dans le découragement, c'est que cette personne ne parle plus avec vérité. La vérité, c'est factuel. La vérité, c'est ça. Voilà. Il y a ça qui est bien, il y a ça qui est bien, je constate. D'accord? Mais là, ils ne constatent plus, ils exagèrent les difficultés. Parce qu'on sait très bien que les Anaks, c'est des géants, les fils d'Anak. Ils mesuraient à peu près 3 mètres, comme Goliath. 3 mètres, moi je fais 1m84, 3 mètres, je lève la tête comme ça, je me sens intimidé. Bon, des fois, il y a des personnes comme ça, je me sens aussi intimidé. Mais 3 mètres, c'est vrai que c'est quand même balèze. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est des géants et des géants qui sont au point de faire croire que les espions sont comme des sauterelles? Mais vous avez remarqué dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, ils disent « nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles ». Et là, il y a le problème. Parce qu'ils avaient une vision d'eux-mêmes qui était complètement faussée. Alors je peux, 1m84, 3 mètres, ok, il est balèze. Mais est-ce que moi, je suis en capacité de savoir comment l'autre me voit? Peut-être que je lui fiche la trouille pour une autre raison. Peut-être qu'il ne me voit pas comme moi, je crois qu'il me voit. Et ça s'appelle de l'anticipation. Et lorsqu'il y a le découragement qui vient, il y a l'imagination qui se met en marche. Et l'imagination est toujours fondamentalement négative. Je commence à créer des hypothèses. C'est comme le souci, j'en ai parlé il y a quelque temps à Grenoble. Je commence à créer des hypothèses. C'est-à-dire, je me sors du terrain de la vérité. Toute hypothèse n'est pas vérité. Puisque ce n'est pas démontré. Et une fois que c'est démontré, c'est un fait. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Veillons fondamentalement à tout ce que nous commençons à imaginer. Parce que là, cette imagination va m'amener à entrer dans le découragement. Et ce que nous constatons aussi dans la description de ces espions, des 10 espions qui voyaient ces choses négatives, à aucun moment ils ne parlent de Dieu. J'ai aimé le témoignage de mon épouse parce que j'aime d'abord mon épouse, ça c'est en premier lieu, donc tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle dit est pour moi agréable et c'est pas de la flatterie, elle le sait. Même quand quand on se dispute, non, ça c'est pas vrai, c'est après coup que je me dis c'était quand même pas mal ce qu'elle a dit. Sur le coup, je suis pas d'accord. Mais dans son témoignage, Dieu est là. Amen.
Et là, dans leur discours, Dieu n'était pas là. Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en la toute-puissance de Dieu? Est-ce que tu crois en l'omniprésence de Dieu? Donc Dieu est là. Il y a des personnes qui disent « je pars de cette église parce que Dieu n'y est pas ». Ah bon? Eh ben, c'est le seul endroit dans l'univers entier où Dieu n'est pas. Désolé, il faut être logique avec soi-même. Donc si tu dis que c'est l'endroit où Dieu n'est pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu ne crois pas en l'omniprésence de Dieu. Point barre. Excusez-moi, vous savez, je suis un gentil cache. On va aller un petit peu plus loin. J'espère que ça marche. Tac. Ouais. Merci Marina. Maintenant, on va regarder un petit peu la réaction de ceux qui veulent garder courage. Nombre 14, verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et il nous le donnera. C'est le pays où coule le lait et le miel, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, ils vous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec vous, ne les craignez point. Ce sont les mêmes, ils ont vu la même chose. On a l'impression qu'ils sont dans deux mondes différents. Il y a Caleb et Josué qui sont allés dans un endroit, et les autres, ils se sont plantés, ils sont allés dans un autre endroit, apparemment. Et pourtant, la parole de Dieu dit que c'est au même endroit. Alors, quelle est la différence entre Josué et Caleb et les 10 autres? D'abord, Josué et Caleb sont des hommes spirituels. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Remarquez que l'ordre des propositions dans la parole de Dieu est un ordre sur lequel il faut faire attention. Il n'est pas dit « ne les craignez point et l'Éternel sera avec nous ». Il est dit « l'Éternel sera avec nous ». Alors, ne les craignez point. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet. C'est parce que je porte mes regards vers l'Éternel que j'arrive à voir les choses que l'Éternel accomplit autour de moi. Donc ceux qui entrent dans le découragement subissent quelque part le découragement. Et c'est juste une erreur de regard. On ne va pas commencer à pointer le doigt sur ceux et celles qui marchent en découragement. Parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Moi, j'ai pleuré comme un malade. J'ai eu peur comme un malade. Il y a des dimanches matins, je ne sais pas Fabien si ça t'arrive, mais il y a des dimanches matins, j'allais même au culte en reculant parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va encore me tomber sur la tronche? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais je sais que lorsque je portais le regard vers mon Dieu, je pouvais revendiquer le courage. Alors courageux et découragé, je vous donne ce message. Donnez la primauté, donnez la priorité à celui qui vous a aimé, qui vous a donné sa parole, qui vous a sauvé, qui vous a transformé, qui vous a amené de la mort à la vie, qui vous a donné sa parole. Amen. Donnez la priorité. Avant même, des fois on met la charrue avant les bœufs ou alors on met les wagons avant la locomotive. Ça colle pas. C'est comme une fois, il y a un frère qui me dit « Oh, mais d'abord, il faut que je diminue pour que Dieu grandisse en moi. » Mais non! T'as rien compris au film. C'est pas ça. C'est qu'il faut qu'il grandisse. Et que je diminue. C'est-à-dire ma diminution est la conséquence de sa croissance. Amen. Moi, je vous encourage dans ce sens-là.
Mon courage est le résultat de ma foi que je pose en Dieu. Je reviendrai là-dessus. Donc Josué et Caleb, hommes spirituels, Josué et Caleb qui s'appuient sur Dieu, qui croient que tous les adversaires seront vaincus par la puissance de Dieu. Et parfois nous sommes découragés parce que nous avons un service, excusez-moi, je suis cash, je vous ai dit, mais nous sommes découragés parce que nous avons un service charnel. C'est que nous savons ce que Dieu nous demande, mais nous l'accomplissons avec nos forces humaines et pas avec les forces spirituelles. Souvenez-vous d'Abraham qui rencontre Melchisédek. La première parole que Melchisédek, enfin une série de paroles que Melchisédek dit à Abraham, c'est « Béni soit l'Éternel qui t'a accordé la victoire ». Amen. Tu veux être victorieux, mon frère? Est-ce que tu veux avoir une vie victorieuse? Alors c'est lui. Laisse-lui toute la place. C'est ton Dieu qui te donnera la victoire. Parce qu'autrement, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, et ensuite tu seras découragé. Moi, je te le dis, fixe les yeux vers ton Dieu. C'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui est victorieux. Amen. Hein? Et donc, ça, c'est la conviction de Josué et Caleb. Parce que vous croyez qu'ils ne les ont pas vus, les géants? Bien sûr qu'ils les ont vus, les géants. Mais ils savaient que c'est leur Dieu qui leur accordait la victoire. Une autre spécificité de Josué et Caleb, eh bien, c'est que l'obéissance et la foi étaient la base de leur espérance. L'espérance chrétienne, la ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que c'est ce qu'on espère? C'est ce qu'on ne voit pas. Bien-aimés, espérez. Espérez la bénédiction de vos foyers. Espérez la bénédiction de votre service. Espérez la bénédiction de Dieu sur tout ce qui vous entoure, bien-aimés. C'est un message d'encouragement que je vous donne. C'est un message d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, soyez courageux. Soyez courageux. Je continue, si vous me permettez. Il savait donc que la présence de Dieu les délivrait de la crainte. Pourquoi est-ce que je parle du courage et du découragement? Parce que c'est dangereux. C'est dangereux dans nos vies. C'est dangereux dans l'Église. C'est dangereux dans les sociétés. C'est dangereux dans tout groupe humain. C'est dangereux pour l'individu et pour le groupe humain. Mais c'est aussi dangereux, le découragement, la parole décourageante, parce que c'est quelque chose qui est contagieux. Et c'est donc la suite de ce que je voudrais vous annoncer. On voit dans un passage, Nombre 14, verset 1-4, je lis juste une petite partie. Terrible. Le peuple, après avoir entendu cela, imaginez, le peuple, après avoir entendu cela, éleva la voix, pleura pendant toute la nuit. La puissance de la parole. Je crois de tout mon cœur, c'est mon travail, que ce soit séculier, que ce soit spirituel, je crois de tout mon cœur à la puissance de la parole. Ce que tu dis engendrera quelque chose. Et la parole décourageante, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que je le veuille, que je ne le veuille pas, la parole décourageante sera une parole contaminante, contagieuse. Ils pleurèrent. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous continuez un petit peu, vous relirez à la maison tranquillement le chapitre 13 et le chapitre 14 de Nombre. Qu'est-ce qui se passe après? Mais pourquoi Dieu il nous a amenés? Mais pourquoi Dieu il nous a fait sortir? Mais pourquoi Dieu il nous a dit « Lève-toi et marche dans mes plans ». Waouh! Et on n'a pas entendu ça.
Moi, j'ai entendu souvent des personnes voulant partir de l'église, disant « Oh, mais quand j'étais pas chrétien, eh ben, la vie, elle était plus simple. » Ah ben, tu parles qu'elle était plus simple. Bien sûr qu'elle était plus simple. T'embêtais pas l'ennemi de ton âme. Il te fichait la paix. Tu veux être tranquille? Bouge-toi les oreilles, mon frère. Tu veux être tranquille? Ne viens pas à l'église. Le diable te fichera la paix. Parce que tu ne l'embêteras pas. C'est grave. C'est grave, mais c'est important de réaliser cela. Et voici ce qu'il commence à dire. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Mais voici ce qu'ils disent encore. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait aller dans ce pays? Mais dans quelle galère je suis. C'est pas dans la barque, des fois qu'on est. On est dans les galères. Je ne veux pas être trop long. Mais je prends quelques exemples pour montrer quand même que l'ennemi sait utiliser le découragement et que le découragement contre l'Église et contre le peuple de Dieu est plus puissant parfois qu'une guerre et qu'une guerre ouverte. Regardez par exemple dans Esdras, où le peuple du pays, il est dit, Esdras 4, verset 4, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Mais bien aimés, dès que nous tombons dans le découragement, nous devenons improductifs parce que nous ne sommes plus en capacité de travailler pour Dieu. Nous n'avons plus envie. Nous n'avons plus envie, ou alors pendant un temps, même les servantes de Dieu, même les serviteurs de Dieu, même s'ils sont découragés, peuvent continuer parfois à travailler, mais ils deviennent des mercenaires. Plaise à Dieu que je ne devienne pas un mercenaire. Ça m'arrive parfois, en période de crise. Après, je demande pardon à Dieu. Et Seigneur, je dis, mais donne-moi la ferveur, donne-moi l'envie. Et jusqu'à présent, il me l'a donné. Il me l'a donné. Quelles sont les conséquences de cette acceptation, de cette soumission au découragement? Je ne vous afficherai pas le verset, mais vous regarderez toujours dans le chapitre 13-14, là ça sera le chapitre 14 au verset 33. Il est dit, « Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous... » C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. D'accord? Tous tombés dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quelle a été la conséquence de la soumission au découragement, si ce n'est, être sorti de la destinée de Dieu et du plan de Dieu. C'est grave. C'est grave. Les deux seuls qui ont pu rentrer dans la terre de Canaan ont été Josué et Caleb. Les deux seuls. Les autres, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Dieu a attendu qu'ils soient morts. Et le peuple de Dieu a attendu 40 ans. Il parlait de 3 ou 4 générations. Qu'est-ce que c'est cette histoire de 3 ou 4 générations? Si ce n'est, attendre parce que les générations se superposaient. C'est-à-dire que à la 4e génération, ceux qui se sont rebellés, c'était sûr qu'ils étaient tous morts. Il n'y a rien de mystique dans 3 ou 4 générations. C'est tout simplement ça. Attendre que, il y ait un renouvellement total. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu ne veut pas ça pour vous. Moi, je veux proclamer au nom de Jésus, que non, nous ne serons pas, vous ne serez pas 40 ans dans le désert.
parce que vous acceptez la volonté de Dieu ici sur cette église, dans vos familles aussi. Je parle du groupe église parce que je m'adresse au groupe église. Si je parlais à une famille, je parlerais à une famille. OK? Et donc, conséquence, sortir de la destinée de Dieu. Sortir du plan de Dieu. Vous me permettez de continuer? Bien-aimés, et vous sentez bien que ce n'est pas du tout une accusation que je vous donne, mais que c'est juste une lecture de la parole de Dieu. Soyons extrêmement vigilants. Soyons extrêmement vigilants dans nos paroles. Parce que de temps en temps, nous pensons que murmurer, ça fait du bien. Et c'est vrai quelque part que ça fait du bien. Moi, j'aime bien me plaindre, pas vous? Ouais, bon, j'aime bien parce que comme ça, ça attire une petite épaule. Il y aura toujours, si vous vous plaignez, il y aura toujours une épaule qui sera là, sur laquelle vous pourrez poser votre petite tête. Toujours. Donc, il y a ce qu'on appelle des bénéfices négatifs. Ils sont négatifs parce qu'ils sont négatifs, mais c'est quand même des bénéfices parce que ça peut me servir à quelque chose. C'est pour cela que la parole donne une injonction en disant « Ne sois pas une occasion de découragement par tes paroles de découragement ». Je prends un exemple éducatif, si vous voulez. Dans le Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, Colossiens au chapitre 3 et au verset 21, il est dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent ». Donc là, c'est un exemple éducatif. Qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Alors bien sûr, au niveau éducatif, soyons encourageants pour mes enfants, parce que comme ça va les encourager à aller de l'avant, etc., etc. Mais je voudrais dire que plus largement, nous ne sommes pas dans une culture de reconnaissance et d'honneur. Et ça, c'est quelque chose de terrible. En France, en règle générale, on a plutôt tendance à voir le point négatif que le point positif. Ça, c'est très très clair. Ça, c'est une habitude scolaire. D'accord, quand j'étais à l'école, mon Dieu. Enfin, je vais pas parler des paroles d'encouragement qu'on m'a données. Peut mieux faire. Ouais, et toujours bien à sa place. Enfin voilà, quoi. Comme d'habitude. C'était encourageant. Alors ça m'a donné envie de continuer. C'est pour ça que j'ai été en échec scolaire et que c'est à l'âge de 30 ans où je me suis dit je ne veux pas me soumettre quand même à la parole de ces profs qui n'ont pas été en capacité de m'encourager. Pardon pour les profs qui sont ici. À l'âge de 30 ans, un petit peu plus, j'ai dit moi je reprends mes études parce que je veux faire des études. Et j'ai repris mes études. Et j'ai tout recommencé à zéro. Et j'ai pu aller jusqu'où là je voulais aller. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à cela. C'est pas utile. Mais parfois même dans l'Église, nous sommes trop sévères. Moi je vous dirais, on est plus prompt à avancer des reproches, même s'ils sont justifiés, que de donner des encouragements. Il y a quelque temps, je prêchais à Grenoble. Apparemment, c'était un prêche qui a porté du fruit. Et à la fin du culte, il y a un monsieur qui vient me voir et qui dit « Oh, dis donc, Pierre, c'était bien ce que tu as dit. Ah, c'est comme machin. » Je sais pas, parce que moi, je retiens jamais les noms. Comme machin de l'église du Mulhouse, il a dit exactement la même chose. T'as dû copier sur lui? Ben non, c'est peut-être lui qui a copié sur moi. Pourquoi? Mais par contre, une autre fois, je prêche. C'était pas le même prêche. Et il y avait une petite pitchoune, elle devait avoir 10, 11 ans. Elle vient me voir, il y avait la maman qui était derrière. Elle vient me voir et elle dit « Pierre, j'aime bien comme tu parles. » Ah, ça c'est d'encouragement. Surtout en plus venant de la bouche d'une enfant. Parce que vous savez bien que la vérité vient, je me permets de rajouter, parfois, de la bouche des enfants. Encourageons-nous, bien-aimés. Encourageons-nous. Je vous encourage à le faire
En psychologie, c'est ce qu'on parle d'avoir des signes de reconnaissance positifs. Un signe de reconnaissance positive. Qu'est-ce que c'est un signe de reconnaissance? Eh bien, c'est tout simplement dire à la personne, tu existes à mes yeux, et ce que tu es bon pour moi. Je vous le dis, comme tout à l'heure le frère disait, j'aime bien venir ici, parce que je vous aime bien. Il y en a plusieurs d'entre vous avec lesquels je discute parfois au téléphone. Eh bien, j'aime bien, parce que j'aime bien discuter avec vous. Parce que quelque part, eh bien, on est dans l'échange. Vous croyez peut-être que c'est moi, je ne sais pas, et encore, j'en sais rien de ce que vous croyez, que c'est moi qui vous apporte quelque chose, mais vous me donnez des choses. Parce que ça fait du bien d'être en relation. Apprenons à dire ça. Apprenons à dire merci. Apprenons à dire c'est bien. Apprenons à dire c'est beau. Apprenons à dire c'est joli. Apprenons à dire ça a été bien fait. Apprenons à dire ça m'a fait du bien. Apprenons. Maintenant, ne tombons pas dans l'inverse. Il y a un texte qui dit « La bouche flatteuse prépare la ruine ». Et il y a une différence entre le signe de reconnaissance positif et la flatterie. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup. Il était catholique, il est mort, et il était ministère laïque à l'écuménisme et à la parole de Dieu. Et on se téléphonait une fois par semaine assez longuement, parce que il aimait bien des rencontres et les partages. Il aimait bien discuter avec des évangéliques, en l'occurrence. Mais il avait un défaut majeur, c'est qu'il était flatteur. Et de temps en temps, il me disait « Ah, Pierre, qu'est-ce que j'aime parler avec toi. Mais vraiment, mes yeux s'ouvrent quand tu discutes avec moi et la parole de Dieu devient limpide. » La moitié, c'est déjà pas mal. Hein, c'est comme après la prédication, il y a la personne qui dit « Oh, c'était merveilleux, je t'ai entendu, la chérina de Dieu, était là, le ciel a été déchiré, les anges venaient en haut, en bas, etc. » Mais tais-toi, c'est bon, pas trop, pas trop, pas trop. La moitié, ça suffit largement. Il y a une différence entre la flatterie et le signe de reconnaissance. Mais parfois, nous tombons dans l'inverse. Par crainte de flatterie, on va s'abstenir. Et là, il y a un problème majeur. Alors, j'arrive peu à peu à la fin de mon partage. Et je voudrais rappeler que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes disciples de Christ. Amen. Et que si nous sommes disciples de Christ, c'est que nous avons un rabbi, que nous avons un maître, et que ce maître, nous voulons l'imiter, et que ce maître, nous voulons le suivre. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et si je regarde, eh bien, ce que Jésus a vécu, il a vécu des expériences plus puissantes, mais des expériences qui auraient pu le décourager fondamentalement. J'ai pris quelques passages, ne serait-ce que par exemple, une fois il guérit 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui revient. Oh, quand même, les autres, ils auraient pu dire merci quand même. Hein? Quand une fois il était en train d'accomplir son ministère, et il y a sa famille, ses frères, sa mère qui croyaient qu'il devenait ma boule. Décourageant. Les Juifs qui voulaient le faire mourir. Quand on s'aperçoit qu'au bout de 3 ans et demi de ministère, attaché à la croix, il n'y a que 3 ou 4 femmes qui sont là, avec Jean. Tous, ils sont partis. Alors qu'il était dans son ministère et qu'il rentre dans Jérusalem. Vous connaissez la dernière semaine, donc là c'était le lundi de cette ce qu'on appelle la Sainte Semaine, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, mais les 7 jours à Jérusalem, il rentre dans Jérusalem et il y a les gens qui disent Hosanna, Hosanna, voilà. Ah ouais. Mais c'est à peu près les mêmes gens qui ont dit crucifie, crucifie. Et il ne s'est découragé en rien. Même à la Pâque, les disciples ont du mal à croire à la résurrection de Jésus. À la chambre haute,
Ah, pour les frères et les sœurs qui se découragent, des fois il y a du monde, il n'y a pas de monde, il y a du monde, il n'y a pas de monde. Vous vous souvenez le ministère de Jésus? La foule qui le suivait, hein, les guérisons, les miracles, les résurrections, toutes ces choses-là. 120 à la chambre haute. C'est tout. C'est quand même pas beaucoup. 120 à la chambre haute. Il ne s'est jamais découragé. Et c'est pour cela que je voudrais rappeler que, eh bien, la parole de Dieu entière nous demande de nous encourager les uns les autres. Quand Josué, je pense que c'est ce verset que je vais afficher. Ouais, pardon, non, c'est là. J'ai un petit peu de difficulté avec cet appareil, c'est pas grave. Voilà. Oh, celui-là. Merci. Hein? Quand Josué est entré dans son ministère, la première parole de Jésus, c'était « Fortifie-toi, prends courage ». Et je vous invite à analyser un petit peu ce verset de Josué. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et là, vous remarquez qu'il y a 3 propositions. Première proposition, sois fort et courageux. Deuxième proposition, ne t'effraie point, ne t'épouvante pas, parce qu'il y a un lien très étroit aussi entre le découragement et la peur. Hein. Et troisième proposition, l'Éternel est avec toi. Josué a pu accomplir son ministère parce qu'il avait la foi absolue que l'Éternel était avec lui. Et je vous interpelle, chacun d'entre vous, croyez-vous que l'Éternel est avec vous? Croyez-vous? Alors fortifiez-vous et n'ayez pas peur. Et je termine par 2 petits points. Comment puis-je me reconstruire dans l'encouragement? Juste 2 points. La foi, je m'attache aux promesses de Dieu, et la communion fraternelle. Il n'y a pas d'autre. J'ai pris l'exemple de Paul, qui à plusieurs reprises a été fondamentalement encouragé par la communion fraternelle. Nous avons besoin des uns des autres. Vous êtes découragés? Venez vivre la communion fraternelle. J'ai besoin des autres. Nous aurions tendance à nous recroqueviller, à nous enfermer, à nous retirer lorsque nous sommes découragés. Mais ne le faisons pas, parce que nous tombons encore plus dans le découragement. Alors, je termine tout simplement par cette proclamation. Dieu vous a arraché de tous les pièges de l'ennemi. Et un des pièges de l'ennemi auquel il vous a arraché, c'est le découragement. Le découragement. Je regardais dans l'original, dans le grec, la signification du courage. Vous savez ce que c'est? C'est tout simplement avoir de la ferveur, avoir de l'envie, avoir de la niaque. Il y a même un endroit où c'est dit avoir de la fureur. Pas la fureur méchante de colère, bien sûr, mais je crois il n'y a pas une chanson qui dit la fureur de vivre ou un livre. La fureur de vivre,
j'ai envie. Et je sais que, et ça je vous le dis en termes de témoignage, même si vous êtes touché par une parole de découragement, au bout d'un moment, vous savez ce que vous allez faire si vous avez la foi, si vous croyez aux promesses de Dieu, vous avez pété le poing sur la table en disant maintenant c'est terminé. Ça, le nombre de fois où j'ai vécu cette expérience, je sentais que ça venait, c'était de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, plexi. Au bout d'un moment, j'ai pété le poing sur la table en disant c'est terminé maintenant. Alors c'est la parole que je vous donne ce matin. Pétez le poing sur la table. Pas de colère, mais de fureur de vivre et de fureur de suivre Dieu en disant maintenant c'est terminé. Il y a un chant en sango qui disait à la jingo les frères, je ne sais pas s'il y en a qui parlent sango ici, mais debout les frères, allez de l'avant les frères et marchez. C'est la parole que je vous donne. Les frères et les sœurs, bien évidemment, c'est la parole que je vous donne. Aujourd'hui, soyez puissamment bénis, on va prier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous prompts, Seigneur, au découragement, mais nous voulons aller de l'avant. Nous voulons aller de l'avant et croire en ta parole. Croire, Seigneur, que tu es un Dieu de ferveur, que tu es un Dieu qui donne les forces, Seigneur, pour que nous allions toujours dans le service et dans la marche avec toi. Et je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui sont découragés, peut-être par rapport à leur propre vie, par rapport à leur travail, par rapport à leur vie de famille, peut-être même par rapport à la vie d'église. Je te prie au nom de Jésus, afin que ces personnes portent le regard vers toi, parce que c'est toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. C'est toi, Seigneur, qui nous fait aller de l'avant. C'est toi qui nous accorde la victoire, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui construis. Tu as dit, Seigneur, je bâtirai mon église, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où peut-être ton joug a été lourd. Parce que s'il a été lourd, c'est peut-être parce que c'était pas ton joug, Seigneur. Parce que le tien est doux et léger. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons essayé, comme Abraham avec Agar, de manifester l'accomplissement de la promesse avec les forces charnelles. Parce que nous nous sommes épuisés et parce que nous avons accompli des œuvres charnelles. Pardon, Seigneur, si nous tombons dans l'avertissement de l'apôtre Paul lorsqu'il dit sur le fondement qui est Jésus-Christ, vous pouvez bâtir avec des matériaux différents, du bois, du chaume ou des matériaux nobles. Seigneur, fais que nous ayons le courage de porter les yeux vers toi et que nous ayons la capacité de voir les matériaux nobles que tu nous donnes pour accomplir ton service. Seigneur, bénis cette Église. Je te remercie pour l'affection que tu as pour cette Église. Je te remercie, Seigneur, pour l'affection que tu déposes sur chaque sœur, sur chaque frère. Tu vois les prières secrètes. Tu vois peut-être les frustrations. Tu vois les espérances, tu vois les joies, tu vois les attentes. Tu vois les découragements, tu vois toutes choses. Et je ne sais pas si c'est de l'esprit ou pas, mais je voudrais vraiment vous dire que l'Esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu voit chacun de vos cris, entend chacun de vos cris intérieurs, de vos espérances. C'est une réalité scripturaire. C'est une réalité expérimentale avec Dieu. Il connaît chaque chose en particulier. Portez les regards vers celui qui vous a tant aimé. Portez les regards vers celui qui vous a tant aimé. Entrez dans la prière, dans la contemplation, dans l'adoration. Le Seigneur vous a donné cette capacité que le monde n'a pas, c'est de vous adresser à lui. Et c'est une grande puissance.
parce que la prière fervente du juste a une grande puissance. Amen.